Et bonsoir à tous, ici c'est l'oracle de Pandore. Donc, ce soir, je continue ma petite ronde des signes du zodiaque pour les signes, puisqu'on est rentré dans le signe des poissons depuis le 19 février jusqu'au 20 mars. Les poissons, c'est un signe d'eau. On peut nous parler d'être dans la lune, d'être émotif, de rêve, de spiritualité, de monde invisible. Ok, une certaine attraction pour ça, d'imagination, d'altruisme. Poisson dans la maison 12, 12 ça fait 1 plus 2 égale 3, donc ça nous fait limite 1, 2, 3. Donc on peut nous dire que pendant le règne des poissons, peut y avoir une certaine logique des choses qui se mettent en place. On comprend des certaines logiques. C'est aussi l'achèvement d'un cycle, hein, puisque c'est le dernier signe du zodiaque. Après, on reprend avec les béliers. Les poissons sont dans la lune avec la carte du tarot 18. Donc, on peut nous parler de secrets, d'émotions, d'intuition, d'illusions. On nous parle aussi de prudence et de réflexion et de ne pas se jeter à l'eau. Voilà, ça c'est pour les poissons. Voilà, pour ce mois-ci de mars. Comment dire ? Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Voilà, merci de tout mon cœur. Pour les personnes qui sont toujours là aussi, qui me suivent depuis le début, un grand merci aussi, bien évidemment. N'hésitez pas, hein, évidemment, à liker, partager tutti quanti, parce que même si vous n'êtes pas spécialement concerné, ça peut peut-être aussi aider d'autres personnes, hein, voilà, tout simplement. Et puis sinon, par rapport à ça, ne prenez, enfin voilà, faites preuve de discernement, soyez logique par rapport à ce que peuvent dire les cartes, hein, vous voyez votre situation et vous adaptez, bien évidemment. Je sais que je n'ai pas affaire à des imbéciles et que vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire, hein, c'est du général, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout raconté. Voilà, écoutez, je continue. Donc, hop, je prends mes petites cartes de tarot. Alors, qui c'est qui va venir? Alors, toi, puisque c'est la plus haute. Alors, on est avec l'étoile. L'étoile. Donc, c'est le signe de les Verseaux. C'est mon ascendant. Donc, avec le Verseau, on peut nous parler d'intuition, signe d'air aussi. Et les Verseaux, donc, le Verseau. Aïe. Les Verseaux. Donc, on nous parle de choix qui sont sous l'égide d'Uranus. Ok, on nous parle d'humanité en fait, mais avec un grand H en fait. Hein. On peut nous parler aussi d'extravagance avec les Verseaux. Qu'est-ce que je peux dire encore? L'intuition aussi, hein, grosse intuition pour les Verseaux qui suivent leur bonne étoile. Ok, voilà, en gros. J'avais pas vu, il y a un petit flamant rose, j'adore. Ce sera peut-être votre animal totem pour les Verseaux. N'hésitez pas aussi, évidemment, à aller voir vos signes ascendant, vénusien, lunaire, tout ça. Oh. Tac. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, si vous les recevez dans la journée, c'est moyen. Si vous les recevez le soir, c'est l'espoir. Et oui, puis il y avait l'araignée. L'araignée. Oh là là. J'en suis à mon troisième signe, là c'est bon, là, je crois que... Après j'arrête. Alors, à la coupe.
reprenons un peu le sérieux. On nous parle d'un homme et d'une femme. Ah bah, voilà. Et d'une femme. Ok. Bon, bah, on va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe entre 49 et 50. Hein. Hop, ils vont se retrouver, ils sont ensemble. Allez, ah bah, c'est la première qui a voulu venir. Tac, tac. Et tac. Voyons voir. Une entente. On parle de perte de confiance. Est-ce qu'ils vont se séparer? Parce que là, on a quand même vol, perte de confiance, perte, abus de confiance par rapport aux sentiments. Ok. Euh, Allez, si on regarde comme ça vite fait, on peut parler de séparation, de divorce. Ok, on se met d'accord, on n'a plus confiance, ça va pas, on se sépare, quoi. Ou alors on décide de comment dire, par rapport à une perte d'abus de confiance ou un truc comme ça, on décide de s'entendre par rapport à quelque chose, par rapport à voilà. Ouais, il y a eu un abus de confiance là, parce que ou un vol ou un truc comme ça sur les sentiments. Vous voyez? Pourtant il y avait quelque chose qui avait été acté, qui avait été voilà, genre une promesse ou un truc comme ça, mais non quoi. Bon, on va continuer, on va voir ce qu'on nous raconte avec les lumières d'Inanna. Alors, on dit qu'on fait un bilan. Pourquoi elle... Ouais, bon, ben c'est bien une histoire de couple, hein, parce qu'en plus on l'avait tout à l'heure. Celle-là, elle a voulu sortir. On fait le bilan. Oh, excusez-moi. Il y a peut-être une histoire d'enfant au passage, ou d'éducation, apprentissage. Je ne sais pas comment expliquer. Quand on parle d'enfant, c'est pas forcément, même si l'image est évidemment un enfant, comme si vous étiez en apprentissage par rapport, entre guillemets, à cette histoire, que vous commenciez cette histoire, ok, que vous commenciez à vous connaître, ok, avec l'enfant, en fait, vous voyez, avec l'enfant, ça peut être aussi, ouais, j'aime pas trop l'histoire de l'enfant intérieur, mais vous comportiez comme des enfants ou des choses comme ça, quelque chose qui avait été entendu comme ça, ok, et finalement, bah, cette entente-là, on apprend à se connaître, qui s'est transformée en fait bah, en perte de confiance ou quoi, par rapport à une histoire d'amour, hein, d'émotion, quoi. Et parce que peut-être que en même temps, il y avait genre une introspection, enfin voilà, il y avait trop de choses en même temps là. Ok? Ouais, je le verrais plus comme ça.
Je sais que c'est pas très très clair ce que j'ai dit. Ouais, on nous parle de choix en fait. Il y a eu un choix à faire. Ouais, on nous dit de laisser aller les émotions, là, hein, peu importe. Alors, voilà, quelque chose de... C'est très marrant d'avoir les deux en même temps, là, euh, un choix à faire pour retrouver son équilibre, ok? Ouais, il y avait un équilibre, là, qui était là, hein, avec ces deux cartes-là, l'équilibre. La justice, vous voyez, on parle de perte, de vol, d'abus de confiance, des choses comme ça, là. Ouh, oh. Et de doute. Là, on nous parle d'accord parfait, vous voyez, et là, on a deux personnes, enfin, des mains qui se serrent, quoi. Ok. Ouais, ben, on revient là sur la critique, l'abus de confiance ou un truc comme ça. Ok. La moralité, le jugement. Donc, il y a eu des jugements. Et du coup, ça a mis le doute, en fait, sur cette histoire, quoi. Ok, le fait d'être dans la critique, ok, paf, le verdict tombe, quoi, hein, avec le marteau, là, euh, a, a abîmé la confiance qu'il y avait dans cette entente, en fait. Ok, ça a mis le doute, ça a mis l'hésitation sur ce couple. Il y a eu trop ouais, il y a eu trop de critiques, de jugements, de choses négatives, ce qui fait que ça a tout déséquilibré et, ça a mis le doute. Mm. Il a fallu retrouver une certaine indépendance du coup. Oh bon, ouais, oula, oula, pas, c'est pas cool quoi, hein. Mm. Alors, si vous voulez remonter le moral, allez voir les Gémeaux, hein. Si vous avez comment dire, votre ascendant ou quoi qui est dans les Gémeaux, allez-y. Je vous conseille, allez-y. Parce qu'alors eux, c'était super. Euh, alors, allons-y les Verseaux, continuons. Excuse-moi, j'avais un trou de mémoire. Alors, j'ai pris l'oracle des synchronicités. Alors, sur la coupe, on nous dit quoi là? Ah, on nous dit l'orage, quoi. On parle d'orage, d'éclairs, de pluie, enfin voilà, ça a pété, hein. Ça a pété, la vérité a éclaté en fait. Ou la vérité va éclater par rapport à cette situation-là, par rapport au doute ou quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu perte de confiance et tout. Là, on nous dit que la vérité va éclater. Ce serait la moindre des choses peut-être. Vous allez savoir où est passé, pourquoi le doute s'est insinué là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Hein, vous savez comment je fonctionne. Je prends un point particulier et je travaille dessus. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? On nous parle de l'été. Ah, un peu plus chaud déjà, hein.
de retrouver des choses perdues. Ah, ah, vous allez peut-être retrouver la confiance là. Et là, on nous parle d'étoiles. Ah bah, pardon, hein, mais voilà quoi. Ok, vous dites suivre de votre intuition, suivez votre bonne étoile, vous allez retrouver la confiance là. Ouf, hein. Vous avez dit les beaux jours reviennent. En plus, l'éléphant, il a la trompe en l'air, donc ça porte chance. D'accord. Mm. Ouais, vous allez savoir et vous allez retrouver la confiance. Donc, il y aura plus de doute, justement, là. Et vous suivrez votre bonne étoile. Ouf! Parce que c'était un petit peu chaud au départ, hein. Voilà. Vous voyez, il y a le magicien, là. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que euh, euh, les choses vont s'accorder pour revenir à un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable et profitable. Alors, aïe, je vais prendre l'animal totem. Donc, on va voir le colibri, l'éléphant, la chauve-souris. Je crois pas que tu es. Hop là. Je vais quand même regarder le crabe. On verra s'il ressort. Alors. Allez. Non. Celle-là. Le renard. Soyez rusés comme un renard. Alors, le renard, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il vous raconte, les Verseaux? Alors, le renard, Alors, analytique, le renard, hein, il est malicieux et agile. Rien ne m'échappe et j'échappe à tous. Le message du renard est en rapport avec la vigilance. Ok. Renard à l'affût. Pour obtenir ce que vous désirez, il va vous falloir, tel le goupil, quand il chasse, être particulièrement sensible à votre environnement. Je vous ai parlé d'intuition, là, de suivre votre étoile, là. Et accorder de l'importance à chaque mouvement, à chaque son et parole. Et c'est probablement dans la bonne prise en compte des détails, mais aussi dans une grande discrétion, que réside votre succès. Autrement dit, ce n'est sans doute pas le bon moment pour essayer de passer en force, ni même de vous faire remarquer. D'accord. Laissez les choses arriver. Elles vont arriver. Vous allez savoir. Vous allez savoir ce qui s'est passé. Le pourquoi du comment. Ok. Ce que vous conseille le renard. Restez vigilant. Ok. Ayez le regard affûté, mais restez tapis en attendant. Alors, ruse de renard. Il est probable que l'adversité vous domine en force, en séduction et ou en compétence. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez réussir. Il faudra toutefois vous montrer astucieux et mobiliser toute votre intelligence. Agissez avec discernement et tact. Parfois, cela signifie aussi que l'on essaie de vous tromper. Là aussi, seule votre prudence et votre perspicacité feront la différence. Flairez les pièges en écoutant notamment avec attention ce qui se dit autour de vous. Voilà. On dit que si vous êtes suffisamment alerte, entre guillemets, on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Okay, c'est pour ça que là, on vous parle de doutes, de choses comme ça. Là.
Mais voilà, les choses vont revenir. Mais attendez qu'elles viennent à vous, là. Observez comment les pions bougent, ok? Mais vous bougez pas. Elles vont venir toutes seules. Ne vous inquiétez pas. Alors, et je prends une carte du tarot qui peut-être nous donnera encore une piste. Voilà. Hop là. Alors, qui est-ce qui va vous accompagner? On a l'empereur. Voilà, on vous dit avec l'empereur, là, en plus avec le chiffre 4 qui correspond à, évidemment, je vous dis ça tout de suite, la stabilité, la concrétisation. Voilà, on vous dit d'être resté sûr de vous, ok, d'être dans une vous voyez, il a confiance en fait. Il est sur son l'empereur, il est au-dessus, hein, au-dessus du roi, il est au-dessus de tout quoi. Hein. Il a les yeux fermés là, vous voyez, il a confiance en lui, il est sûr de lui, il bouge pas. Ouais, il ferme les yeux, il attend que les choses arrivent à lui quoi. Donc voilà, soyez sûr de vous, de vos capacités, de votre façon de gérer votre petit monde et les choses viendront à vous toutes seules. Voilà, amis Verseaux. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.